Et enfin, j'avais expliqué ici, et plusieurs fois, qu'un État, c'est la force et le droit. Je le répète partout. Un État, c'est la force et le droit. C'est son armée, après avoir assuré les moyens de légitimation, et le droit pour qu'il y ait de l'ordre, pas de désordre dans le pays. Le droit pour s'opposer à quiconque veut s'imposer, pas la force aux autres, et disons la force pour dissuader n'importe qui veut s'imposer aux autres, comme les terroristes veulent s'imposer à nous aujourd'hui. Et le droit pour protéger les droits des citoyens. C'est ça un État. Et un État, dans un État, les citoyens doivent avoir peur ou avoir honte. Les deux d'ailleurs. Peur et honte. S'il n'a pas peur, il n'a pas honte, c'est un animal. On nous a transformés en animaux. Les gens n'ont pas peur, ils n'ont pas honte de l'État. N'importe qui se lève, il va défier le président, il va l'insulter, il va prendre le gouvernement. N'importe qui. Et il n'y a pas de droit. Un maire se lève, il va vendre les rails. Un ministre se lève, il privatise les TP. On ne peut rien. Quand on veut faire des travaux d'urgence, on dit aller chez des privés. Donc les gens n'ont peur de rien. Dans un État où les gens n'ont pas peur, l'État c'est le droit et la force. Il faut que les gens aient peur de l'État à cause de sa force et du fait que la justice peut passer pour eux. Je ne parle pas d'une justice qu'on manipule. Je ne parle pas non plus des militaires qui défilent dans ces pays-là où on dénigre nos militaires. Ce n'est pas eux. Je parle de ceux qui font correctement le travail. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas d'État.